Bonjour les numéros 1, bienvenue à vous. C'est un tirage qui s'intitule « À quoi devez-vous renoncer pour réaliser vos rêves ?» Voilà, j'ai été inspirée ce matin. Hop, c'est parti. Voici la carte qui débute ce tirage que l'on va consulter tout de suite. Nous avons escargot. Donc ça, c'est pour donner l'ambiance générale du tirage. Et le premier mot que j'ai lu, c'est lenteur. Donc, peut-être renoncer à l'idée que ça se produise rapidement. Pourquoi? Parce que les choses sont peut-être pas prêtes au moment où vous êtes prêt pour les accueillir, ou prête. Donc voilà. Alors, on poursuit maintenant avec le petit oracle intuitif pour voir comment vous vous ressentez par rapport à ce rêve et à ce que vous devez renoncer. Inconsciemment, vous le savez, et c'est ça qu'on va essayer de trouver là, avec ces cartes. Inconsciemment, comment ça vous parle ça? À quoi vous devez renoncer? Vous savez en fait quelque part que vous devez renoncer à une certaine forme d'entièreté. Alors, ce que j'entends par là, c'est surtout les inconvénients liés à des personnalités qui sont absolument au caractère entier. Quand on a un caractère entier, on est franc, on est direct, ça va vite justement. Vous pourriez très bien être du signe du bélier, du scorpion, des signes de feu, sagittaire notamment pour l'action. Vous pourriez très bien être ce genre de personne qui est franche du collier, mais le problème c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde et que cette franchise, bien que bienvenue, elle n'est pas perceptible peut-être par l'autre, celui ou celle qui fait partie de votre rêve, ou ceux qui font partie de votre rêve. Et donc du coup, il faut attendre une certaine forme de maturation. Je pense que l'idée de ralentissement vient de ça, c'est que vous avez tout compris, tout est clair dans votre tête et vous êtes prêt ou prête. Mais autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas encore capté là où vous en êtes vous. Et du coup, ça vous donne l'impression que de lenteur, que oh là là, qu'est-ce que ça se traîne, et vous aimeriez passer à autre chose. C'est bien légitime parce que quand tout est clair, il n'y a plus qu'à agir. Mais les choses autour de vous ne sont pas prêtes. Donc en fait, c'est pas, ça vient pas de vous, c'est juste qu'il faut accepter le fait que ça ne soit pas encore prêt, mûr pour l'action. Et vous devez renoncer à une certaine forme d'idée de rapidité, que ça se fasse vite en fait, et que vous puissiez passer à autre chose. C'est non, là il y a une étape qui voilà. Et je pense que de par cette lenteur imposée, vous allez faire un apprentissage. Peut-être c'est justement cet apprentissage qu'il vaut mieux attendre que le fruit soit mûr pour en faire de bonnes confitures, quoi. Bon, j'ai fait une rime, donc je pense que c'est ça, hein, ce qui vous concerne vous. Un peu plus concrètement, on va les pointer maintenant avec l'oracle des épingles. Ce qui vous... Bon, je les prends parce qu'elles sont tombées tellement spontanément. Ce qui vous embête là, ce à quoi il faudrait renoncer. Donc ça, là, ça vous concerne vous. On a la consultante ou le consultant. Et ici, on a aiguille à tricoter, travail contrarié, situation embrouillée. Ok. D'accord. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de tempérament chez vous, de feu, hein, entre autres, et que vous aimez que ça avance, et que là, c'est stoppé, et donc du coup, ça vous contrarie, ça vous bouffe, vous en avez assez. C'est peut-être soit dans le cadre du travail, comme c'est souligné ici, principalement, mais ça peut être aussi dans une situation complètement reliée à la sphère familiale, intime, chez vous, quoi, en fait, hein, dans votre famille. Voilà, avec des relations amicales aussi, enfin voilà, toute entreprise aussi, tout projet qui n'avance pas et que vous voudriez voir sortir de terre pour de vrai. Et là, c'est non, c'est stop. C'est stop pour l'instant. En fait, c'est pas stop, c'est ralentissement, c'est pas pareil. Donc vous, on vous pointe un peu du doigt là, pas moi, hein, c'est pas moi, moi je transmets les messages. On vous pointe un peu du doigt parce que vous n'écoutez peut-être pas suffisamment ce qui se dit. En fait, c'est pas ce qui se dit, c'est que vous êtes tellement concentré sur votre objectif que vous oubliez de regarder ce qui se déploie autour de cet objectif. Et donc de mesurer concrètement ou justement euh, les avancées ou les retards ou les causes surtout de ces retards. Donc je pense que ce qui va sortir principalement de cet apprentissage, c'est d'être plus observateur par rapport aux choses qui empêchent l'avancement, justement. De cette façon, vous allez avoir cet apprentissage et quand vous serez à nouveau parti pour un nouveau projet,
Vous allez prendre en compte cette donne et de ce fait, il n'y aura plus d'impatience de votre part, vous le vivrez mieux. C'est à ça que ça sert, parce que les gens ont leur vitesse. Vous avez votre rythme, mais les personnes autour de vous qui participent à ce projet ou qui sont indirectement liées à ce projet, à cette entreprise, à vos conditions de travail, à votre structure familiale, peu importe l'endroit, ces personnes ont leur propre rythme. Et j'ai l'impression que vous avez envie de suivre le vôtre. Et j'ai l'impression aussi que ça fait suite à une récente libération de quelque chose. Tout est devenu clair et donc du coup, vous êtes en mode touchous. Mais là, pour le coup, alors c'est super, tant mieux pour vous. C'est devenu clair pour vous. Maintenant, il faut que cette clarté se répande autour de vous. Voilà. On va préciser avec l'oracle indigo s'il y a un autre domaine ou si c'est encore le domaine du travail. Longévité. Ok, donc on vient vous transmettre autre chose. Je pense que c'est vraiment lié au travail chez vous, mais bon, ça peut concerner, comme je le disais, d'autres sphères. On vient vous informer aussi que en procédant de cette façon, vous assurez une certaine longévité à ce rêve. Voilà, en prenant le temps de le construire, vous assurez une certaine longévité. Même si tout est clair dans votre esprit, faut prendre le temps de la réflexion pour permettre à ce projet de s'inscrire dans une réalité qui dure, voire pérenne, au-delà de vous. C'est-à-dire que quand vous ne serez plus sur cette terre, ça continue en votre absence. Et selon ce que vous aurez conçu, vous voyez, tout changement qui viendra après ne pourra être qu'amélioration, mais pas, ça ne changera pas la racine de fond. Il y a une idée, je vois beaucoup le signe du bélier là, vraiment vous m'apparaissez beaucoup les béliers là, je vois vraiment l'idée de la pureté du départ. Et c'est cette clarté qui est venue chez vous en fait, c'est cette... vous savez exactement quelle couleur vous voulez donner à ce rêve pour qu'il devienne réalité, mais une réalité qui transcende les autres aussi. Mais là, vous êtes un peu en train de faire sans les autres. C'est un peu ça aussi. Ok. Après, prenez ce qui vous parle en fait. Hein. Prenez ce qui résonne parce qu'il y a différentes personnalités qui vont regarder ce tirage et ça ne va pas s'appliquer à tout le monde ce que je dis. Hein. Voilà, on continue maintenant avec guérir avec l'aide des fées. Justement, les fées vont vous apporter matière à réflexion ou un soin indirect par ce tirage pour vous aider justement à être un peu plus patient ou patiente, à être un peu plus observateur, un peu moins focus sur vous, parce que maintenant tout est clair, donc il faut prendre ce temps de voir cette clarté vraiment se répandre autour de vous. Et pour ça, il faut un temps d'observation, d'où ce ralentissement. C'est vraiment pas une punition, ne vous inquiétez pas. Ça finira par arriver, il faut continuer d'y croire, mais ça demande un certain temps. Alors, nous avons guérison miraculeuse. Waouh! Oh, oh, oh. Vous tapez dans le très très fort, vous. Hein. Guérison miraculeuse. Alors, on va voir de quoi ça nous parle plus précisément. Alors, attendez-vous à un miracle. Vous avez prié pour obtenir de l'aide et elle est en route. Plus vous laisserez votre situation dans les mains de Dieu, ou de ce en quoi vous croyez, plus vite vous serez exaucé. Le ciel est totalement avec vous. Vos prières ont été entendues et prises en compte. Vous n'avez ni à mendier, ni à presser le ciel de vous aider. Car en fait, votre problème est déjà résolu. La guérison est l'une des nombreuses réalités parallèles à votre portée dès à présent. À travers vos pensées, vos émotions et vos intentions, vous avez fait le choix d'expérimenter la meilleure des solutions possibles pour votre bien. La foi et la gratitude vous donnent accès à la guérison qui vous est offerte. Pour ressentir ces puissantes émotions catalysatrices, adressez-vous à Dieu mentalement ou à voix haute, ou à ce en quoi vous croyez. J'en ai assez de penser à cette situation. Oui, il y a peut-être un côté obsessionnel, j'avais vu aussi les scorpions, il y a peut-être un côté un peu obsessionnel qui revient comme ça, d'avoir ça en tête et de se dire mais bon sang, pourquoi est-ce que ça avance pas? C'est clair pour moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, il faut que ça se débloque. Quoi. Waouh. Quelle impatience. J'en ai assez de penser à cette situation, je ne veux plus m'en occuper. Voilà, je vous soumets mon problème pour que vous trouviez la meilleure solution. Merci de tout cœur de prendre en compte ma demande. Ensuite, détachez-vous complètement de la situation. Voyez-vous la déposer entre les mains compatissantes de ce en quoi vous croyez. Soyez d'ores et déjà reconnaissant pour la solution qui s'offrira à vous et ouvert à l'acceptation de votre cadeau divin.
Affirmation. En vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur guérison ici et maintenant, y compris moi. Je me concentre sur cette vérité au lieu de voir les illusions dues à la peur. Oui, il y a peut-être de l'angoisse par rapport à la réalisation. Peut-être que vous êtes en train de douter aussi et de vous dire, mais est-ce que ça va vraiment se réaliser? Vous avez vu cette carte, c'est l'aide des fées, c'est le grand retour, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas consulté les fées. Et ça arrive pour vous aujourd'hui dans ce tirage pour vous confirmer que vous allez sortir de cette espèce d'ornière dans laquelle vous avez l'impression d'être. Or, elle est bénéfique. Vraiment, il y a des choses à aller récolter pendant ce temps de latence, mais par contre, soyez assurés que ça va se réaliser, quoi. Et on vous dit aussi que non seulement c'est nécessaire de prendre ce temps pour que ce soit viable le plus longtemps possible, mais qu'en plus, ça va vivre longtemps, cette histoire-là, ce qui vous anime. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc renoncez à votre impatience. Acceptez-la comme un bienfait. Si les choses sont bloquées, c'est qu'il y a une raison. Si les choses vous semblent lentes, c'est fait dans un but bien précis. Ce que vous allez activer par rapport à cette suite, à cette guérison miraculeuse, et en général, ce que vous allez activer en procédant selon les conseils qui vous ont délivrés aujourd'hui. Alors non, elle n'est pas tombée. Qu'est-ce que vous allez activer, les personnes du choix 1? Vous êtes dynamique, hein, purée. Je la ressens, cette énergie, c'est vraiment une énergie de feu. Hein. Particules de lumière. Particules de lumière. Ça me fait penser aux personnes qui sont autour de vous et qui... Je vous ai dit, il fallait que... c'est vraiment le lien que je fais tout de suite. Je vous ai dit, il faut que la clarté se répande autour de vous par rapport aux personnes qui sont éventuellement concernées par ce projet. Et particules de lumière, ce sont elles, ces particules de lumière. Et pour l'instant, ces loupiottes, elles ne sont pas encore tout à fait allumées. Certaines d'entre elles peut-être, mais il y a besoin encore de temps pour que ça arrive. On va voir vite fait ce que nous dit cette carte, qui est la carte 41. 4 et 1, 5, le changement. Tu reçois en cet instant des particules de lumière dorée en provenance du ciel et de la terre. Ces particules de lumière, véritable nourriture pour ton âme, s'intègrent dans tes cellules afin de nettoyer, de rééquilibrer et de régénérer ton corps physique, émotionnel et psychique. Ce qui me fait dire que vous venez de quitter un cycle et que vous en entamez un autre et que vous êtes vraiment dans la phase de transition où on vous met en chambre quelque part de convalescence par rapport à ce que vous avez vécu et vous voyez déjà ce qui va se produire par la suite, mais on fait maturer votre régénérescence pour que vous soyez efficace, en fait, que vous soyez dans les meilleures dispositions dès que vous allez vous lancer. Alors, elle transmute tout ce qui vibre bas, tous les programmes limitants et obsolètes. Ces particules te libèrent de toute mémoire négative afin que tu puisses retrouver ton plein équilibre, ta vitalité et ta santé parfaite. Là, c'est axé sur vous. Hein. Véritable nectar pour ton âme, ces particules de lumière sont présentes en permanence autour de toi. C'est marrant ça. Et elles viennent des autres pour moi. Il suffit d'en prendre conscience, d'être dans l'intention de les recevoir et d'en faire la demande. Je pense que les personnes qui sont autour de vous et que vous trouvez lentes à l'heure actuelle sont des personnes qui sont porteuses d'une part de cette lumière liée à votre projet et qu'il vous faut vraiment le temps d'accueillir ça. Visualise au-dessus de ta tête qu'une cascade lumineuse de particules dorées descend en toi et pénètre dans tous les pores de ta peau. Inspire ces particules de lumière en toi quelques secondes. Bloque ta respiration afin d'intégrer leur vibration et expire avec l'intention que ton corps se régénère et se rééquilibre. Bon, magnifique. Magnifique. Il y a un nettoyage en cours. Oui, c'est le nettoyage de printemps. Hein. On est le 1er mars aujourd'hui au moment où je fais ce tirage. C'est un tirage intemporel. Mais là, pour le coup, il y a des énergies de nettoyage de printemps. Bon, et bien voilà, on continue maintenant vers la fin de ce tirage pour les messages qu'on peut vous donner par rapport à ça, les encouragements, par rapport à votre rêve que vous avez envie de se voir réaliser. J'ai complètement oublié une carte, l'oracle des rêves justement. Bon, on va la tirer à la fin, c'est pas grave. Voilà, allez, un message conseil. Message, oups là, bah, vous en aurez deux.
Voici, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, telles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Alors c'est peut-être ça, cette histoire de clarté qui se répand autour. Peut-être que vous allez voir les personnes qui s'allument autour de vous et autour de votre rêve, en fait, tout simplement. Et c'est auprès de celles-là qu'il faudra se rapprocher. Voilà. C'est comme ça que j'explique les choses, parce que moi, j'arrive pas à me départir du fait que vous avez fait la lumière en vous et qu'elle va se répandre à l'extérieur. Et seules les personnes qui seront en résonance avec ça vont vous apparaître et ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous diriger pour donner naissance à ce rêve. Alors, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas, cette personne. Donc, c'est peut-être ce qui vous arrive, et donc ce temps de repos, de pause, de nettoyage interne pour arriver à encore plus de clarté est nécessaire. Un mot de la fée Morgane et ensuite je vais prendre cette carte que j'ai oublié de tirer de l'oracle des rêves pour voir à quoi ça correspondait votre rêve. Alors nous avons ici la menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser râler. Ça, après la convalescence, c'est peut-être une étape que avec laquelle vous allez connecter, qui va vraiment vous mettre en la jauge à 100% quoi, d'énergie. Je le ressens comme tel. Merci, la fée Morgane. Maintenant, on va voir avec l'oracle des rêves, quel était à peu près ce rêve, en fait, la direction que prenait ce rêve. On va essayer de deviner, enfin moi je vais essayer de deviner quel était votre rêve. Il y a deux cartes qui sont tombées tellement volontairement. Vous rêvez de manifester et de synchronicité. Ok, alors donc, ce sont des indications. Ça arrive en fin de tirage parce que je pense que ça devait se passer comme ça, ni plus ni moins. Vous rêvez de manifester et pour moi, je reçois ça comme faites attention aux synchronicité, pardon. Faites attention aux synchronicités parce que elles vous guident, soit pour vous indiquer que c'est ok. De toute façon, ces synchronicités déclenchent une réaction émotionnelle. L'émotion, si elle est agréable, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si elle est désagréable, c'est qu'on vous invite à en changer. Et donc tout ça, c'est à faire sur cette période où les choses sont ralenties. Et du coup, ça va vous occuper, vous allez vous occuper à vous régénérer, à refaire le plein d'énergie. Et ça vous empêchera d'être impatient, impatiente, parce que vous serez occupé à vous soigner, vous, à prendre soin de vous. Il est quand même beaucoup question de votre corps ici. On va prendre un mot de la fin, histoire de... Et puis, on va se laisser après. Hein. Allez, je vais les étaler. Tiens, c'est celle-ci. Fausseté. Alors, j'ai le poignard. Fausseté. Ouais, en fait, on vous protège. Voilà, il n'y a pas de... Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être attaqué. Mais on vous protège, là, à l'heure actuelle, de ça. De la fausseté. Et c'est pour ça que vous devez ne pas ruer dans les brancards pour que tout se réalise à toute vitesse, mais bien prendre votre temps, remplir votre jauge à 100% d'énergie et votre clarté aussi, parce que du coup, vous le verrez ça. Quand quelqu'un va s'approcher, quand je vous parlais des lupiotes qui s'allument chez les autres, vous allez voir ceux qui ne s'allument pas et ceux qui vont essayer d'éteindre votre lumière à vous. Vous allez le voir ça. Mais pour ça, il faut être en condition physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, optimale. Vous voyez? Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Je suis très contente parce que c'est super positif. On vous annonce que ce que vous voulez créer pourra prendre forme. On vous annonce que ça sera viable très longtemps. On vous annonce aussi que... Enfin, on vous annonce quelque part qu'on vous a compris et on vous dit fiez-vous aux synchronicités. C'est elles qui vont vous guider. Ici, on vous parle d'activation de particules de lumière. Enfin voilà, c'est vraiment... C'est très lumineux. Guérison miraculeuse aussi. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc voilà, ça se présente sous les meilleurs auspices. Je vous souhaite bonne route et je vous dis à très bientôt les personnes du choix. Au revoir. Bonjour à vous et bienvenue les personnes qui avaient fait le choix de... Alors c'est parti, intuitivement vous savez, inconsciemment vous savez ce qui est à faire, mais ça ne vient pas à la lumière. Donc on va
énergie créative. Ok, c'est relié à votre énergie créative et je pense qu'il y a besoin de la libérer, cette énergie. C'est la première information que je reçois. On va pointer un peu plus du doigt maintenant euh, ce qui est à définir concrètement dans votre vie de tous les jours, en fait. Qu'est-ce qui s'y passe? Quel est le domaine concerné? Il y a une idée d'harmonie avec le 6 aussi. Hein. Hop. Broche, franchise, loyauté, fidélité. Ok, on a le 10 qui ramène à 1, donc il y a une notion de départ. J'ai oublié de prendre, décidément je ne fais rien comme j'avais prévu, mais c'est comme ça. Je vais faire avec, ou plutôt sans. Je vais prendre donc le mot du départ qui est censé chapeauter attirance et j'ai séduction. Ok, voilà. Ça, c'est censé chapeauter votre tirage. C'est venu assez vite. Donc, il y a l'énergie créative qui est reliée à votre sphère de vie amoureuse, peut-être. Et franchise, loyauté, fidélité. Soit vous avez un rêve d'une personne qui soit comme ça, franche, loyale et fidèle, mais il y a quelque chose à laquelle vous devez renoncer. Moi, pour moi, c'est de passer sous silence cette énergie créative. Parce que je pense que vous pouvez être un personnage assez, entre guillemets, farfelu, mais dans le bon sens du terme, quoi. Dans le sens de j'allais dire clown joyeux, mais vous pourriez prendre clown comme quelque chose de pas très sympa. Donc, je vois un personnage vraiment haut en couleur, qui est très très gai, qui aime la vie, qui prend un bain dans la vie, dans la relation à l'autre, quand elle est amicale, qu'elle se passe bien justement, et quand elle se déroule dans la franchise, la loyauté et la fidélité. Mais cependant, je pense qu'il y a des choses que vous réfrénez parce qu'on a dû vous pointer du doigt en vous disant mais cette attitude-là, tu peux pas l'avoir, tu peux pas avoir 40 ans et te comporter comme une fille de 4 ans. Et bah si, vous pouvez, vous avez le droit, par exemple. Voilà, c'est avoir des goûts, par exemple, je sais pas, hein, vous avez plus de 50 ans et vous adorez les dessins animés, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est tant mieux pour vous. Mais c'est une énergie qui vous permet de connecter avec votre enfant intérieur et qui vous permet ensuite de réaliser des choses dans l'existence pour le bien de tous, à commencer par vous. Et je pense que vous vous dites, c'est ce côté-là, peut-être êtes-vous une femme enfant, ou si vous êtes un homme, vous avez un côté féminin qui s'exprime beaucoup par le monde de l'enfance. Euh, peut-être qu'on vous taxe d'immaturité, par exemple. Et votre rêve à vous, c'est de pouvoir connecter peut-être avec quelqu'un qui ait ces qualités-là, mais qui soit aussi capable d'accueillir votre énergie créative, sans vous critiquer. Peut-être êtes-vous des artistes refoulés. Ça, c'est fort possible. Parce que pour convenir, en vous disant que vous optimisez vos chances de rencontre euh, en, en ne montrant pas vos peintures, par exemple, qui représentent des mondes fantastiques, irréels, vous vous dites que ben voilà, il faut renoncer à ça pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous prenne au sérieux. Mais la première personne qui doit vous prendre, qui doit se prendre au sérieux ici, c'est vous. Et c'est ce que vous ne faites pas. Vous donnez ce pouvoir-là à l'autre. Oula, ce que je reçois, c'est assez clair. Hein. Donc du coup, voilà, votre énergie créative, elle est là pour bien des raisons, elle permet d'enchanter l'existence et vous êtes en train de vous priver du plus beau cadeau qui vous a été donné comme ça à la naissance pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec ces qualités-là et qui vous prenne au sérieux. C'est dommage parce que si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous rencontrerez toujours des personnes malheureusement qui feront pareil avec vous, puisque tout part de nous et que tout ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur. Bon, alors vous, voilà, vous devez renoncer à vous-même, à cette part de vous-même. Contrat CDD, oui, il y a l'idée de, voilà, vous voulez mettre taire ça pour pouvoir accéder à quelque chose de sérieux. Mais CDD, c'est un contrat à durée déterminée, donc c'est quelque chose qui ne dure pas. Et moi, je pense que, voilà, c'est ça, on essaye de vous montrer qu'en agissant comme ça, bah, c'est à court terme, c'est du court terme à chaque fois. Ça marche un temps, puis après, pouf, ça s'arrête. Parce que la personne se rend compte de qui vous êtes réellement, parce que tôt ou tard, ça transpire de vous ne pouvez pas faire autrement. Et votre personnalité ressort, et puis même vous devez lâcher la bride, parce que sinon c'est invivable. Et ben voilà.
Le résultat, c'est que ça donne des choses à court terme. Or, je pense que vous voulez quelque chose qui s'étende dans le temps. C'est un rêve quand même. C'est pas une envie passagère, je sais pas, d'acheter des glaces, enfin voilà. C'est pas ça, c'est vraiment un rêve, c'est quelque chose qui vous anime profondément et que vous ne respectez pas en camouflant cette partie créative de vous, libérant pas cette énergie créative, pardon. J'ai un petit doute vite fait là. Mais voilà. Donc vous êtes en train de... vous, c'est contre vous-même qu'il faut lutter, là, en ce moment. C'est ce qui ressort dans ce tirage. Je pense que ça va bien aller, là. J'ai un bon filon pour l'énergie aujourd'hui. Je pense que ça va bien aller. Hop. Aide divine, voilà, vous allez être aidé. Voilà ce que ça, votre situation. Si vous continuez de faire mentalement, émotionnellement la demande, vous allez recevoir de l'aide. Elle est prévue, c'est voilà, aide divine. Et ça va vous permettre de vous replacer dans de bonnes dispositions et surtout à l'écoute de vous-même. C'est ça qui ne va pas là, ici. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous. Enfin, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous connaissez cette partie de vous, mais vous ne la laissez pas vivre. Vous la corsetez, vous l'empêchez, vous la ficelez pour pas qu'on vous fuit quelque part. Vous savez, vous me faites penser à par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'émission de Faustine Boiler, je ne me rappelle plus comment on dit son nom. Il y a un psychiatre qui vient et il a une coiffure comme celle des clowns en fait. Et les cheveux sont complètement ébouriffés. Le type, il vient, il s'assied, il dit ce qu'il a à dire, il s'en fiche total, vous voyez. Ça fait partie de lui, cet aspect, et il s'en fiche total. Et vous, je pense qu'on va vous aider à comprendre que ça fait partie de vous, que ça vous est essentiel, donc, et à vous fiche du regard des autres. Voilà. Et je pense qu'avec cette audace, cette aide que vous allez recevoir pour exprimer cette partie de vous avec audace et courage, vous allez justement connecter avec une personne qui se dit, tiens, elle est vraiment franche avec elle-même, elle est loyale, elle se respecte. Il ou elle, hein, d'ailleurs, hein, il est fidèle à ce qu'il est, et donc du coup, c'est super attirant pour moi, et c'est sécurisant surtout. Il y a une idée de sécurité derrière. Ok, ok. Un petit message de Good Karma pour vous aider à aller dans le sens du rêve. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous avez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Ok, peut-être avez-vous eu des rencontres désastreuses jusqu'à présent, et ici on vous parle bien qu'elles ont leur utilité dans le sens où elles sont venues vous refléter ce que vous envoyez inconsciemment, apparemment jusqu'à présent, dans le monde. Vraiment, prenez conscience de cette énergie créative. Laissez-la s'exprimer et vous allez voir, votre monde va se transformer. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Alors évidemment, ça ne va pas... Bon, peut-être ça peut avoir lieu aussi vite qu'un coup de baguette magique. Cette transformation peut très bien être spontanée, comme elle peut prendre un petit peu plus de temps. Ça dépend de là où vous en êtes dans votre cycle de vie émotionnel. Mais sachez déjà que c'est réalisable, c'est à votre portée et c'est en vous surtout. Et en plus, vous allez être aidé. À propos d'aide, les fées, comment elles vous aident, elles? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Ah bah, elle a sauté celle-ci. Elle vous apporte quoi? Désintoxication. Ok, donc ici on parlait de rencontres plus ou moins désastreuses en fait, hein, ou du moins qui n'ont pas fait sens pour vous, et pour lesquelles vous vous êtes dit, rétrospectivement, vous vous êtes dit, mais pourquoi est-ce que je suis allée fréquenter cette personne-là? Qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Et ça, c'est parce que l'intoxication, pour moi, elle vient du fait que, bon, je pense que vous avez reçu un conditionnement qui fait qu'on vous a dit non, non, ça a le côté foufou, je mets de la couleur sur les murs et tout ça, tu oublies, c'est pas ça. Dans cette famille, on a toujours fait comme ça, c'est quelque chose d'assez strict en fait, hein, qui n'a pas, ou dans tous les cas, qui a empêché cette expression et vous en avez fait un modèle de vie. Sauf qu'il est juste à déglinguer ce modèle, à déconstruire totalement pour le
pour réimplanter cette énergie en vous et enfin l'utiliser, parce que c'est ça votre porte de sortie en fait, vers le rêve. Et votre porte d'entrée vers le rêve, en fait. Votre porte de sortie par rapport aux relations toxiques et votre porte d'entrée vers votre rêve, celui que vous voulez réaliser profondément, qui, à mon avis, doit être de rencontrer quelqu'un avec les qualités citées auparavant. Bon, c'est réalisable, c'est à votre portée, faites-vous davantage confiance et surtout à cette énergie créative. Peut-être qu'au début, il va y avoir un petit peu des envois comme ça, des jets d'énergie et que ça ne va pas trouver exactement sa cible dès le départ. Mais c'est pas grave, c'est un entraînement en fait. L'énergie, il faut apprendre à la faire sienne, il faut apprendre à la modeler pour lui donner un sens et une direction. Et une direction vers vos rêves notamment. Alors, nous avons, je sais pas, c'est vraiment le bazar parce que j'ai oublié plein de cartes. Normalement, ça devait arriver avant. Enfin bref, si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a vraiment une idée de désordre chez vous, de quelque chose qui est à remettre à l'endroit là. En fait, c'est trop foufou et c'est difficile d'y voir clair là, je trouve. On va vous aider, hein, ne vous inquiétez pas. Le message de la fée Morgane, l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels. Le tout dans le respect des énergies de vie. Tam, tadadatam. Voilà, donc vous, il y a un potentiel, je vois bien les personnes natives du signe du cancer, notamment, qui rêvent pas seulement hein, les signes de poisson, les signes d'eau, généralement ici. D'ailleurs, ce personnage est dans l'eau aussi. Euh, ou une dominante planétaire enfin de signe astrologique pardon, dans l'eau. Je vois bien ça en fait, parce que c'est vraiment du registre émotionnel et tout ça, et il y a une difficulté vraiment à gérer les émotions, à les contenir et à leur donner un sens pour que ça vous soit profitable. On vous parle de l'art de la magie en fait, donc ce qui vient vers vous c'est vraiment chouette quoi. Et vous avez un potentiel féerique, exactement, c'est ça. Homme ou femme, hein, vous avez un potentiel féerique et de par l'acceptation de cette énergie créative, vous allez enfin le révéler. Voilà, et ça vous permettra d'accéder à votre rêve. À propos de rêve, voici l'oracle des rêves. On va voir si cet oracle a quelque chose à vous transmettre en plus. Ce tirage, il n'est pas simple dans le sens où il y a beaucoup de frustration, d'énergie bloquée. Mais c'est entendez-vous quand vous avez envie, je sais pas, d'écrire une chanson, un poème, de peindre, de danser, de mettre quelque chose de faire quelque chose, pardon, qui vous, ou même mettre d'ailleurs, même des vêtements hyper colorés et tout ça. Mais lâchez-vous, vous savez qu'on n'a qu'un passage terrestre connu. Hein. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter, c'est pas... Enfin voilà, oula, oula. Bon, bah écoutez, vous avez besoin de renfort apparemment. On vous demande d'observer. Observer pour moi ici, c'est dans quel contexte mon énergie créatrice peut-elle se libérer? Quand est-elle la bienvenue? Quand est-elle bien perçue? Quel retour on me fait par rapport à cette énergie créatrice? Qu'est-ce que ça a débloqué? Est-ce que je me sens bien quand je l'utilise dans tel et tel contexte? Vous voyez, tout ce genre de choses à observer. Pour l'instant, c'est une période d'observation pour vous, pour renouer avec ça. On continue ensuite. Réception. Recevez cette énergie. Quand elle est en surplus, allez faire du sport, de la natation, je ne sais pas, libérez les surplus, renvoyez-la dans la terre pour qu'elle ressorte en lumière, mais dépensez-la cette énergie, parce que si elle est en surplus, si vous en avez vraiment beaucoup, elle risque de se retourner contre vous par faute d'emploi. Ok? Ensuite, le soin, ben voilà. Le soin et qui arrive juste à côté de la carte de la désintoxication. Donc il y a vraiment besoin de connecter avec cette énergie pour vous libérer des tendances que vous avez à aller connecter avec un ou une partenaire qui ne va pas être réceptif ou réceptive à cette énergie en fait et qui va vous la renvoyer en pleine figure comme un défaut. Comme ce qu'a pu vous faire votre cercle familial, votre cercle professionnel, je ne sais pas, mais c'est probablement ce qui s'est produit et c'est ce qui fait que vous avez clivé cette partie de vous-même alors qu'elle vous est nécessaire parce que vous avez un rêve et que sans cette partie-là, ça ne se fera pas. C'est simple, c'est très très simple. Vous voyez, vous n'avez pas le choix quelque part et franchement, c'est pour votre plus grand bien parce que en plus, cette énergie créatrice vous protège des personnes toxiques. Donc c'est tout bénef. La fée Morgane à présent.
C'est vraiment décousu, hein. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de bazar là, faut tout remettre à l'endroit. Prenez le temps de faire ça. Ça va être tellement bénéfique pour vous. On a quand même le 1 qui signifie le nouveau départ. Juste à côté, on a le 8 qui nous parle d'abondance. Donc voilà, c'est pour... Oh, l'art de la guérison, c'est magnifique. Mais vous aviez déjà eu l'art de la magie. Ça part dans tous les sens, c'est pas grave. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Ça n'est pas pour rien que vous avez eu un deuxième message. C'est vraiment, on vous encourage ici parce qu'il y a peut-être une bonne dose de pessimisme qui s'est installée par rapport à ce conjoint, cette conjointe, ou ceux avec qui vous avez connecté qui n'étaient pas bons pour vous et ceux dont vous rêvez, en fait, tout simplement. On a ici certitude, foi. Ok. Il vous faut croire en vous-même. Il vous faut croire que c'est possible. Ça aussi, c'est vraiment important. Je vous ai dit que vous aviez un potentiel féerique et je pense que vous devez vous tenir à ça, vous raccrocher à ça. C'est le début de la pelote. C'est vraiment ça. Donc tirez sur ce fil, remontez, 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 et après vous aurez une pelote entière et vous saurez de quoi il retourne et vous pourrez enfin tailler dans le juste pour vos relations, notamment de couple. Et on vous envoie vraiment de l'énergie, hein, parce que vous avez le groupe jusqu'à présent qui a le plus de cartes. Je vous laisse ici, les personnes du choix 2. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 3. On va commencer par l'oracle intuitif pour répondre à la question: à quoi devez-vous répondre? La boîte vient de se fermer, il y a quelque chose à fermer, il y a quelque chose à clôturer. Ok. À quoi devez-vous renoncer pour réaliser vos rêves? Pourquoi l'oracle intuitif? Parce que vous savez intuitivement de quoi il retourne. Suivre le courant. Ok. Donc vous savez que vous devez vous laisser porter et éviter de mettre une résistance à ce qui se passe dans votre existence. On continue maintenant. Elle est belle cette carte, suivre le courant, là je vous la montre d'un peu plus près. Suivre le courant va peut-être à contre-courant de ce que vous pensez, parce qu'en 3 et 1 ça fait 4. Par rapport à la stabilité, vous vous dites que si vous suivez la mouvance, vous perdez pied quelque part, vous perdez l'équilibre de vos fondations. C'est ce que je ressens. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est que vous avez déjà posé vos fondations, à mon avis, mais là, on vous demande d'être un peu plus relax et de vous laisser vivre. C'est parti. On va pointer du doigt maintenant avec l'oracle des épingles le sujet qui vous concerne. Nous avons la croix, sacrifice, renaissance, renouveau. Ok. Je ne sais pas quel sens donner à ça, donc on va tout de suite avec l'oracle indigo préciser la pensée. Parce que ça, c'est ce qu'on pointe du doigt. C'est amusant parce que c'est une évolution. 4, 3 et 1, 4, 5, ici avec la croix que je vous montre ici. Alors n'ayez pas peur, hein, c'est quelque chose que... La boîte s'est fermée, là, tout à l'heure. Il y a quelque chose vraiment, la boîte de l'oracle, il y a quelque chose vraiment à clôturer là. C'est peut-être la fameuse zone de confort, vous savez, là, quand on est bien, les choses roulent. Et je vous ai dit, hein, les fondations sont posées. C'est ce que je ressens en fait. Les choses sont équilibrées, les choses roulent pour vous, tout va bien. Mais en même temps, il y a une idée d'ennui, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver et vers quoi vous voulez aller, mais ça demande justement de quitter ce confort. On va voir ce que transmet l'oracle indigo à ce sujet. Allez, l'oracle indigo à ce sujet. Nous avons dualité jour-nuit. Ok, oui, ça ne me surprend pas parce que donc il y a une dualité à laquelle il faut renoncer en fait. Ça ne peut pas être les deux. Vous ne pouvez pas marcher sur 2 tableaux en même temps. Vous devez choisir un secteur apparemment ici. Et pour moi, c'est vraiment ok, ça roule bien, tout va bien. Mais par contre, maintenant, je peux m'autoriser à prendre des risques pour exploiter quelque chose d'autre au lieu de me contenter de ce truc qui fait ronron en fait. Et de toute façon, vous devez le sentir parce que j'ai eu une impression d'ennui d'un coup. Ok, si ça ne vous parle pas, changez de tirage, hein, parce que on ne va pas beaucoup dévier de ce qui vient d'être dit à l'instant. On va voir peut-être les rêves, c'est peut-être maintenant qu'il faut les introduire, oui.
Vos rêves. Votre rêve. Qu'est-ce qu'on... Alors ça, c'est l'oracle des rêves et on va voir ce que ça nous envoie comme énergie par rapport à la problématique que vous rencontrez pour réaliser vos rêves. Hop, voici une carte. Équilibre. Ok. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, pour moi, vous l'avez, l'équilibre. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Elle est magnifique. Je vous ai dit, les fondations, 1, 2, 3, 4, elles y sont. L'équilibre, tout y est, tout va bien. Mais là, je ne comprends pas. Vous savez quoi? Je crois que je n'ai pas encore le fond de votre message. Et donc, du coup, je vais demander une précision ici, parce qu'on nous envoie quand même vers la renaissance, vers le renouveau. Je vais préciser quand même avec l'oracle des épingles, parce que c'est pas clair pour moi du tout. Graine de cosmos. Alors, finalement, ça va être graine de cosmos. J'ai du mal à choisir, moi aussi, vous voyez. Allez, je remets ces cartes. On va demander une petite précision. Tiens, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Passion. Ok. Ok, donc vraiment, la dualité entre, j'ai mon truc là qui fait bien ronron, qui est bien établi, je suis bien dans mes baskets, tout va bien pour moi, mais d'un autre côté, j'ai un rêve, une passion, et j'ose pas y aller parce que j'ai peur de mettre en péril tout cet équilibre qui a été durement acquis. Ouh, voilà. Au revoir, messieurs, dames. Non, je plaisante. Mais ça y est, là, c'est clair. Bon, alors il vous faut faire un choix et ça passe par le renoncement. Le renoncement ici, c'est renoncer à une croyance qui vous fait penser que vous allez tout perdre si vous vous engagez dans cette direction. C'est une fausse croyance, c'est une peur. Cette peur est identifiable. Il faut que vous alliez questionner cette peur. Pourquoi avez-vous peur de quitter à ce point ce domaine de confort, cette zone de confort, alors que vous avez établi des fondations qui sont solides, on le voit. Pourquoi? Pourquoi? Quelle partie de vous doute encore? Quel est ce petit diablotin qui est caché au fin fond de votre personnalité qui fait mais non, mais il faut pas y croire, continue d'avoir peur. Qu'est-ce qui... Il y a encore un truc, il y a un petit pourcent là qui traîne, qui vous empêche de basculer vers ça. Basculer vers ça, ça ne veut pas dire renoncer aux fondations qui ont été posées, mais au contraire, continuez votre parcours tout simplement. Et c'est ce que vous ne comprenez pas à l'heure actuelle. Vous vous opposez ces deux choses parce que peut-être que dans la réalité qui vous entoure, vous ne rencontrez pas une expérience similaire à la vôtre. Vous ne voyez pas quelqu'un qui a déjà fait ça et qui a réussi, par exemple. Moi, je suis sûre que ça existe, mais bon, la peur vous aveugle. Waouh, c'est très très clair là, j'ai même pas d'hésitation. Donc voilà. On continue maintenant avec Good Karma. Qu'est-ce que ces cartes de la pensée positive vous apportent là comme message? Oui, oui, c'est la peur. Hein. Oui, c'est la peur. Il vous faut renoncer à cette peur, mais pour y renoncer, il faut aller l'affronter. Il faut aller la regarder en face et la questionner et dire, mais à quoi tu corresponds, toi? Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur d'accéder à mon rêve, à ma passion? Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas de modèle autour. C'est parce que vous êtes novateur, leader, leaduse, novatrice, évidemment, hein, féminin, masculin. Hein. Et c'est pour ça que vous ne trouvez pas d'exemple autour de vous. C'est parce que vous êtes la première personne à aller réaliser ça, peut-être au sein de votre cercle familial. Vous êtes peut-être pionnière de cette chose que vous voulez faire. Personne avant vous n'a fait ça. Et peut-être que personne dans le monde n'a fait ça. Ça me fait penser à qui? Ça me fait penser par exemple à Antoine de Maximi. Je suis désolée, mais à part T.B. Jones, qui est la version entre guillemets jeune de Antoine de Maximi, si vous ne connaissez pas Antoine de Maximi, c'est quelqu'un qui parcourt le globe. Et le titre de son émission s'appelle J'irai dormir chez vous. Et bien cette personne, aucun Français ne fait ça. Et d'autres personnes dans le monde non plus. Enfin, j'ai pas, à ma connaissance, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a ce même thème, ce même but d'aller rencontrer un parfait étranger dans un autre pays que le sien et de lui demander de l'hospitalité, quoi. Voilà.
Et donc voilà, peut-être que c'est ça, c'est une passion chez vous, vous sentez que ça vous appelle, mais vous n'y allez pas parce que il n'y a pas de référence concrète dans la réalité. Et donc, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais en fait, je sens que je dois aller par là, mais si je vais par là et que je me casse la figure, je vais mettre en péril tout ça. C'est faux. Les fondations, quand elles y sont, elles y sont. Il n'y a plus à revenir dessus. Et vous, vous êtes bien ancré. Équilibre, hein. Équilibre, non, vous êtes bien ancré. Donc, je continue. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Waouh, ça c'est vas-y parce qu'en fait on a besoin d'ouvrir une fenêtre sur l'inconnu. Nous autres là qui te regardons avons besoin d'une fenêtre sur l'inconnu. Cet inconnu que tu vas aller arpenter parce que ça te passionne de découvrir, d'innover. C'est en toi. Peut-être es-tu du signe du Verseau, peut-être es-tu du signe euh, oui, éventuellement Scorpion, et peut-être es-tu du signe des Gémeaux, quelque chose qui permet de mettre la pensée super efficiente en action, en fait. Peut-être avez-vous une combinaison astrologique qui vous permette, je suis passée du tu au vous là, qui vous permettent justement d'explorer le monde avec la cervelle pragmatique et en même temps suffisamment d'espace libéré pour accueillir la nouveauté. Franchement, vous ne privez pas de ce que vous avez envie de faire parce que nous, visiblement, on a besoin que vous découvriez par vous-même des choses pour qu'ensuite elles puissent nous être transmises à nous, qui n'allons pas explorer ce secteur parce que notre rêve est différent, parce qu'on n'est pas destiné à ça, parce que ça ne passionne pas, peut-être pas plus que ça. Voilà. Mais vous, par contre, oui, vous avez une vraie utilité, donc allez-y. Vous êtes d'utilité publique, messieurs, dames. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Voilà, ça, c'est à mémoriser. Ensuite, nous avons, dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Et vous, vous allez trouver ce courage le moment où vous allez décider de donner un grand oui à cette passion. C'est ça, il y a cette énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. C'est cette énergie-là, c'est oui à la vie, quoi. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez travaillé durement pour établir un équilibre. Maintenant, c'est la récré. Allez, tout le monde dehors, on va jouer. C'est vraiment ça, quoi. Bien, alors, ici, la fée Morgane, elle a un message à vous transmettre, et les autres fées aussi, j'ai oublié de les prendre. Qu'est-ce que souhaite vous transmettre la fée Morgane, la sorcière ou le sorcier? Il est vain de chercher à être aimé de tous et de toutes. Oui, vous allez peut-être pas faire l'unanimité au début quand vous allez vous lancer et on va peut-être vous traiter de fou, de folle, mais vous, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Vous devez vous réaliser tel que vous êtes. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Mais oui. Donc vous voyez, on est en train de vous dire que ça, cette passion fait partie de vous. Elle correspond à des traits de caractère, à des sensations, à des émotions qui vous sont propres. Et parce que vous allez respecter ce besoin d'explorer cette passion de fond en comble, vous allez débloquer des choses qui vont être complètement novatrices pour ceux qui vous entourent, déjà pour vous-même et ensuite pour ceux qui vous entourent. C'est vraiment chouette, quoi. Et merci d'avance parce que on a besoin, c'est comme ça que le monde se régénère aussi, c'est comme ça que le monde se réinvente, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont fait ce que vous avez fait, travaillé durement pour établir cet équilibre de vie intérieurement, hein, psychiquement, et ensuite pouvoir s'élancer, continuer de s'élancer vers la vie avec cette passion. Je libère beaucoup au moment où je fais ce tirage, donc il y a vraiment besoin de vous lâcher la bride là, vous êtes trop sérieux. Il y a peut-être des personnes du Capricorne ici. Les Capricornes, vous savez très bien que vous avez une énergie créatrice de folie. Vous savez que vous avez à la fois le pragmatisme et justement ce dont je parlais tout à l'heure, le côté passion. Même si on ne voit rien à l'extérieur et que vous avez toujours un masque un peu froid, voire rigide dans certains cas, pardon, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien que les autres signes, ça veut juste dire que vous avez une façon de maîtriser les choses qui parfois peut vous enfermer. C'est ça que je voulais dire. Et donc du coup là, lâchez-vous, lâchez-vous. Lâchez-vous la bride, respirez un bon coup et dites-vous, ok, je vais peut-être pas tout plaquer du jour au lendemain, mais au moins je vais commencer à m'intéresser à ma passion et à voir comment je pourrais transformer ce rêve en réalité, quoi.
Je suis très motivée quand je vous parle, j'ai envie que vous y allez, quoi, parce que je sais que vous avez une clé que moi, j'ai pas, parce que c'est pas mon parcours de vie. Et on est plein comme ça à vous regarder et à se dire, mais il faut qu'il ou elle y aille, parce que on a besoin de nouveautés. Vous savez, toutes ces personnes dont on dit oh là là, il ou elle est exceptionnel parce qu'il a inventé ci ou ça, mais il a fallu qu'il donne accès à sa propre fantaisie, même si les gens l'ont traité de fou, de folle, il ou elle, hein, d'ailleurs. Donc voilà, je vois des inventeurs ici, des créatifs, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Allez, les fées, qu'est-ce qu'elles vous apportent comme message? Oula, ça a sauté. Confiance en soi. Boum. Faites-vous confiance. Voilà. L'aide des fées, là, c'est... on a quand même les fées... bon, ça, c'était mon choix d'oracle. Mais on a quand même la sorcière ici. Donc, il y a peut-être des capacités de divination. Vous êtes capable de voir, de très bien voir, apparemment. Ok, ça, c'est une info en plus que je viens de recevoir. On va terminer maintenant ce tirage avec... ça, je l'ai déjà pris. Avec un message de la fée Morgane. C'est parti. Ah, les signes de la Vierge aussi, arrêtez de vous dire que c'est pas raisonnable. Ça, c'est enlever cette phrase de votre registre lexique. Hein. Enlevez ça, hein, parce que ça va pas. Ça va pas. C'est bien sûr que la passion n'est pas raisonnable, mais en même temps, elle est nécessaire dans son aspect de folie hurlante parce que elle vous motive elle vous donne l'élan vital en fait. Donc on en a besoin de cette passion. Après, vous pourrez très bien réduire la flamme, mais au moins donnez-vous le droit de la voir exister cette flamme. Alors, le message, la nouvelle lune, mais c'est parfait, nouvelle lune en poisson au moment où je fais ce tirage, même s'il est intemporel. C'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et espoir? Note-les pour ne pas les oublier. Tiens, oui, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est assez en vogue en ce moment et je pense que c'est un très bon outil d'introspection qui permet de sortir à l'extérieur de soi ce qu'on n'arrive pas toujours à formuler intérieurement. Surtout si on n'a personne à qui parler, surtout si les personnes à qui on voudrait parler considèrent que cette passion, que ce soit dans le cercle familial ou ailleurs, amical, professionnel, considère que cette passion, c'est de la folie. Voilà. Waouh! Et souvenez-vous que il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas nécessairement de référent avant vous par rapport à l'expérience que vous vous apprêtez à vivre. Il n'y a pas de référent, donc il faut vous faire vraiment confiance. Si vous êtes animé par ça, c'est qu'il y a une raison, c'est pas le fruit du hasard, c'est ça que je veux vous dire. On termine avec le mot de la fin maintenant. Waouh, il est chouette votre tirage, j'ai trop envie En fait, j'adorerais si vous avez envie dans les commentaires que vous me disiez, bah en fait mon rêve moi c'est ça, mais j'ai l'impression que tout le monde me prend pour un fou pour une fois. Lâchez-vous, exprimez-le. Le fait de le voir écrit quelque part, pas nécessairement dans mes commentaires, mais ça peut vous faire un bien fou quoi, ça peut vous libérer. Je sens qu'il y a trop de tension là, la corde va craquer de toute façon parce que vous êtes fait pour aller vers là. Donc voilà, hein, bon ça c'est trop de cartes. Allez, les personnes du choix 3. Chien, loyauté. Ok. Et c'est tombé sur la confiance en soi. Donc, vous avez besoin de respecter cette envie que vous avez d'accomplir ce rêve. Et vous avez besoin de renoncer à trop. En fait, oui, c'est ça. La question, c'était à quoi devez-vous renoncer pour réaliser vos rêves? À trop de rigidité, à trop d'auto-emprisonnement, à trop d'autocensure. Ça suffit. Stop. Ça, vous arrêtez ça, vous laissez la porte ouverte maintenant. Je ne vous dis pas, allez, franchissez le seuil, au moins laissez la porte ouverte, laissez la lumière rentrer. Ça fait partie de vous. Vous allez sortir de la dualité, ça va peut-être vous prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est prévu, justement. Donc, laissez-vous aller, lâchez-vous la bride, respirez, et puis... si vraiment c'est obsessionnel, c'est problématique, ça revient sans arrêt dans votre tête, essayez de vous occuper à autre chose pour l'instant et vous y reviendrez plus tard. Mais il va falloir laisser vivre cette partie-là de vous pour vous sentir complet et non plus en opposition avec vous-même. Ok? Voilà les personnes du choix 3, merci d'avoir suivi ce tirage, je vous dis à très bientôt, au revoir.